Nous parlons de la paix en Ituri, de cette paix qu'on recherche partout. On a commencé à rechercher ici, qu'on recherche dans toute la province de l'Ituri, où nos militaires, nos vaillants militaires, où nos athées, où tous les grands responsables, les majestés, chefs coutumiers sont en train de se battre pour trouver cette paix. Cette paix que nous sommes en train de rechercher aussi, que nous sommes allés rechercher même à l'étranger, à Nairobi. Mais cette fois-ci, nous nous sommes déportés à Aru. Pourquoi Aru? Parce que Aru, c'est un territoire modèle. Un territoire où nous avons cette paix. Nous avons voulu montrer aux Ituriens et à tous les Congolais au monde entier qu'en Ituri, il n'y a pas seulement la guerre, il n'y a pas seulement la haine, il n'y a pas seulement des communautés qui s'opposent les unes aux autres, mais il y a aussi des territoires où les gens vivent en paix. Nous avons voulu que les Ituriens aillent là-bas, qu'ils vivent cette paix, qu'ils voient la beauté de leur province. Et que peut-être que cela, non pas peut-être, et que cela les amène effectivement à amener et à donner la paix aux Ituriens. Nous étions avec Dieu et cela a réussi parce qu'aujourd'hui nous avons ce protocole d'accord, non seulement le protocole d'accord, mais nous avons aussi la feuille de route. Les enfants de Aru, les fils de Aru qui ont été manipulés pour que tout s'arrête, mais ils ont compris. Ils ont compris qu'ils doivent aider leurs frères, qu'ils doivent les accueillir. Il y a eu même l'archevêque anglican de Aru qui est intervenu. Et c'est le moment pour nous ici de le féliciter, d'abord lui. Parce que comme leader, comme responsable, il n'y a pas seulement, il y a d'autres à sa place qui se seraient opposés. Je crois que vous suivez ce que les autres disent de nous. Mais lui a dit, c'est chez moi, je vous accueille, venez, parlez entre vous, parlons entre nous. Et très sincères félicitations. Nous avons aussi amené des délégations qui sont venues de Kinshasa. Il y a même des députés nationaux qui sont allés là-bas, juste parce que, en ne nous demandant pas des fonds ou des moyens, juste parce qu'ils aiment leur province. À eux aussi, félicitations. Et félicitations aussi à ces membres, ceux-là qu'on appelle aujourd'hui des membres qui sont révolutionnaires parce qu'ils ne veulent pas rester dans la même situation, la situation de violence. Je sais, nous savons ici avec le comité provincial de sécurité qu'ils ont subi beaucoup de pression, qu'ils ont subi des railleries, des colibés comme je disais l'autre fois. Mais ils sont allés au-delà. Ils sont allés au-delà. Ils ont subi des menaces. Mais ils sont allés jusqu'à Aru. Et ils nous ont produit le travail que nous avons aujourd'hui. Je ne parlerai pas de ces généraux et des grands officiers, des athées qui se sont aussi déportés à Aru. Mais très sincères félicitations. Et je suis très sûr que la nation voit le travail que vous êtes en train de faire. Tout ce sacrifice. En même temps que vous étiez à Aru, nous, avec les autres, nous sommes partis à Goma. Nous avons préparé aussi l'arrivée. À Goma, c'était avec le Premier ministre, toujours pour parler de la paix. Nous avons préparé l'arrivée
du procureur de la haie, de la CPI. Nous avons aussi préparé l'arrivée du secrétaire général adjoint ici. Et tout cela pour les Itouriens, pour montrer qu'aujourd'hui l'Itourie est une priorité. Il faut que vous le sachiez. Tout le monde a les yeux tournés vers l'Itourie. Et ceux-là qui n'iront pas vers la paix, ce n'est pas que je suis en train de menacer les gens. Vous avez vu vous-même, vous avez vu ces autorités arriver ici. Ce n'est pas pour rien. Parce que nous aurons d'un côté ce dialogue qui va continuer. Nous aurons le PDDRCS où nous allons permettre à tous les combattants d'être désarmés et de se démobiliser et de rentrer chez eux pour travailler. Et nous avons aussi la justice. La justice nationale et la justice internationale pour les crimes internationaux. Ah oui, la justice internationale, vous l'avez vu et vous l'avez entendu. Et merci pour les noms qui commencent à tomber. Oui, nous avons des noms. Et j'encourage notre justice ici. Je crois que vous avez suivi aussi le message du procureur de la CPI. Il faut documenter tous les cas. Ce n'est pas seulement les noms. Documenter les cas aussi. Documenter-les de sorte qu'ils ne s'échappent pas ou qu'ils ne s'échappent plus jamais. Et que plus tard, leurs familles, leurs enfants aient honte de circuler ici en Ituri. Oui, parce qu'ils seront arrêtés. Ils seront arrêtés. Et ceux-là qui ne voudront pas, parce qu'il y a la justice, ils seront tout simplement neutralisés. N'ayez pas peur. Chers jeunes, n'ayez pas peur. Les noms que vous avez donnés, donnez davantage. Donnez davantage de précision. Donnez davantage de précision. Nous sommes là pour vous écouter. D'ailleurs, par ailleurs, nous avons déjà d'autres informations. Nous avons déjà d'autres enregistrements aussi. Et voilà. Dieu a fait de très bonnes choses. Dieu a fait que nous restions ici pendant 2 ans. 2 longues années, contre vents et marées. On pensait nous décourager, mais nous n'allons pas nous décourager parce que l'État ne se décourage jamais. Et si un jour je me fatigue, je serai remplacé. Si un jour ma hiérarchie se rend compte que je me fatigue, je serai remplacé pour que l'État gagne. Et l'État va gagner. Parce que l'État est avec Dieu. L'État va gagner, hélas. Et Wai Obis, je crois que vous comprenez le latin. Wai Obis. Oui, oui. Prenez-le pour dit. Regardez, très chers frères. Regardez ce qui s'est passé, je pense, hier soir. À Mungwalu. Voulez-vous arrêter cette joie-là? Il y a cet opérateur économique qui a pris ce risque. Je parle de Dani Mugisa ici, qui a envoyé son camion avec plein de pétrole, plein de carburant. Avez-vous vu la réaction de cette population-là? Il y a des enfants depuis qu'ils sont nés. Ils n'ont jamais vu un véhicule comme ça. Voyez comment est-ce qu'ils ont sauté de joie. Je parle à ceux qui veulent encore endeuiller cette province. Voulez-vous arrêter, vous voulez arrêter cette joie-là que cette population a ressentie? Vraiment? Ou vous voulez que cela continue? Que cela dépasse Mungwalu? Et qu'on puisse commencer à vivre ce genre de liesse
dans toute cette province. Et cela dépend de qui? Cela dépend de nous. De nous qui sommes ici. Il ne faut pas aller jeter la pierre à l'autre. C'est nous. Si aujourd'hui nous disons, voilà, nous décidons d'arrêter comme les jeunes ici ont décidé d'arrêter. Demain, il n'y aura pas seulement Dani qui va amener son camion là-bas. D'ailleurs, on m'a dit aussi que Bassa voulait aussi amener son camion avec plein de riz. Voilà. Ça commence à venir. Et si nous avons plus de moyens, plus d'argent, toutes ces routes-ci seront refaites. Et toute cette population pourra vivre cette joie-là. Je vous encourage. Je vous encourage à aller de l'avant. Ne suivez pas ce diable-là. Ou ceux-là qui veulent jouer au diable, au petit diable. Ne les suivez pas. Arrêtons avec ces images. Ces images de femmes violées. Ces images des enfants tués. Ces images des enfants décapités. Arrêtons avec ça. Nous valons plus que ça. Et je sais qu'aujourd'hui, vous avez décidé d'arrêter. Et je sais que les Itouriens aussi, aujourd'hui, vous ont entendu. Nous allons vous observer. Nous allons vous suivre. Ne pensez pas que cette paix, vous allez l'offrir au comité provincial de sécurité. Nous allons partir. Cette paix, vous allez l'offrir à ceux-là qui veulent vivre en Ituri. À ceux-là qui restent ici. C'est à ceux-là que vous allez offrir cette paix. À vos mamans, à nos mamans, aux pères, aux mères, aux enfants de l'Ituri.